Elle pleurait et dit, mais Dieu m'a montré. Mais Dieu m'a montré que vous savez, en ce moment-là, vous avez... Effectivement, on avait besoin d'argent. On n'avait rien. Ah, frère, est-ce que c'est moi qui est parti dire à la sœur, viens, j'ai besoin de l'argent? Non, c'est Dieu qui œuvre en tous. Amen. Il touche les cœurs de qui il veut. Mais j'ai dit ça à mon oncle qui dit, mais cette sœur, mais elle est même pauvre. Elle n'a pas de doctorat. Elle n'a pas de doctorat. Elle n'a pas de maîtrise. Elle n'a pas de maîtrise. Elle n'a pas de doctorat en pharmacie. Elle n'a pas toutes ces choses. Mais là, à la fois à son Dieu. Elle est connectée à son Dieu. Et comme nous sommes connectés à Dieu, et que chaque jour nous pleurons en disant Dieu, nous sommes malheureux, nous sommes foutus, nous sommes des étrangers, nous sommes dans un endroit où nous sommes des étrangers et on n'a rien. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie celle-là qui est connectée. Quand tu es connecté et Dieu te fait faire le travail déconnecté. Comme la veuve, elle était connectée, elle a fait le travail déconnecté. L'ange, Dieu a envoyé le prophète. Il dit au prophète, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. La veuve n'avait aucune idée. Mais comme elle était connectée à Dieu, le prophète connecté, ils ne se sont même pas demandé, c'est toi la veuve, c'est pas la veuve. Non, ils se sont compris. Cette sœur nous a donné l'argent. Et à partir de ce moment-là, elle nous a même aidé. Toute une année, frère. Elle était enseignante. Les autres docteurs, maîtrisent. Il faut voir les voitures dans lesquelles ils venaient. Pouh. Mais elle venait à pied, métro. Elle n'a pas d'argent, elle est pauvre. Mais c'est elle que Dieu a choisi pour nous aider. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu. Comment Dieu agit. Comment Dieu reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éphésiens. Nous sommes juste le verset, vous m'excuserez pour. Et puis nous lisons Éphésiens, et puis nous allons lire. Éphésiens chapitre 6, nous lisons le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Et nous dans Hébreux. Et puis nous allons prier. Hébreux chapitre 11. C'est le verset que mon frère a lu. Nous sommes au verset 6. 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous allons invoquer notre Dieu ce soir. Invoquer notre Dieu, croyant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous ne sommes pas venus chercher de l'or ici. Nous sommes venus rencontrer notre Seigneur. Parce qu'il nous a donné la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'il est là. Lèvez-vous, nous allons prier. Nous allons invoquer notre Dieu. Nous allons lui confier nos soucis, nous allons lui confier tout ce que nous savons, tous nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prions tous ensemble. Notre Dieu, notre roi, je dire merci. Je viens te dire merci, Seigneur. Parce que toi, mon Dieu de gloire, tu es notre rocher. Parce que toi, notre Dieu, tu es notre seul consolateur. Parce que toi, tu vis d'éternité en éternité. Parce que toi, tu ne changes pas. Aujourd'hui, tu nous as choisis pour que nous soyons des témoins. Ici, à Bruxelles, ici, en Belgique, ici, en Europe. Tu veux que nous soyons des témoins. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons demeurer en ta parole. Nous voulons être des vrais ambassadeurs de Christ. Nous voulons être des ambassadeurs, Seigneur. Nous voulons te représenter, Seigneur. Mais seuls nous ne le pouvons pas. Seuls nous sommes incapables. Mais avec la puissance que donne le Saint-Esprit, nous sommes capables, Seigneur, de prêcher même par notre vie. De prêcher même par notre manière de vivre. Notre manière de voir les choses. Notre manière de nous exprimer. C'est ô Dieu de gloire des exemples dans ce monde de ténèbres. Le monde touche à sa fin. Nous regardons et nous voyons que tout est devenu vanité de vanité. L'homme est devenu orgueilleux. L'homme regarde à sa richesse et est devenu orgueilleux. Aujourd'hui, pour rester de ceux qui te regardent et qui croient que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, que tu es celui qui pourvoit, que tu es celui qui baptise encore aujourd'hui du Saint-Esprit, que tu es celui qui délivre.
Seigneur. C'est que l'ennemi veut enchaîner dans l'esclavage du péché. Nous les réclamons au nom de Jésus-Christ. Transforme les situations de mon frère, Seigneur. Oh, le Goliath qui terrorise sa maison, nous le brisons au nom de Jésus-Christ. Oh, les soucis de la vie, oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas être de ceux qui adorent les soucis, mais nous voulons être de ceux qui croient en la véracité de ta parole, de ceux qui croient que tu es le maître des maîtres. Oh Dieu de gloire, tu as ordonné, tu as crié à la tempête, tu as dit silence et la tempête a disparu. Oh Seigneur, ordonne que toutes ces épreuves qui traversent les maisons de mes frères et sœurs puissent disparaître au nom de Jésus-Christ. Accorde ta grâce, Seigneur. C'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Sois loué, sois exalté à jamais. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen.